Qui est Al-Dabatulard? C'est une créature mystérieuse, associée à l'événement majeur, qu'est la fin du cycle cosmique de l'humanité. Elle est mentionnée aussi bien dans les textes coraniques, qu'à travers les hadiths prophétiques. Dans le Coran, Allah la nomme, la bête de la terre. Cette bête sera douée de parole, et aura la capacité de distinguer les gens destinés au paradis, de ceux destinés à l'enfer, par un simple regard. Allah dit dans le Coran, « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre, une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos versets. Il s'agit donc d'une bête qui réfléchit et qui parle. Elle sera un signe venant d'Allah, qui ne fera que confirmer ce verset coranique. La bête apparaîtra, munie du bâton de Moussa alayhi salam, et du sceau de Sulayman alayhi salam. Elle marquera du sceau le nez du mécréant, ce qui assombrira son visage, et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton. Ce qui divisera les gens en deux groupes. Ceci, au point que les gens se réuniront à une même table en s'interpellant par ces mots. Ô toi le croyant! Ô toi le mécréant! Elle apparaîtra 3 fois sur terre. La première, aux confins du désert, et on n'en entendra même pas parler à la Mecque. Puis elle se dissimulera pendant une longue période. La deuxième apparition sera plus brève, mais on parlera d'elle dans tout le désert, et ce, jusqu'à la Mecque. Enfin, un jour, pendant que les hommes seront réunis dans la plus sacrée et la plus noble des mosquées, la bête réapparaîtra, rugissant, entre l'angle de la pierre noire, et la station d'Ibrahim, sans leur laisser le temps de réagir. Elle secouera la poussière de sa tête et les gens la fuiront. Un groupe de croyants, sachant qu'ils ne pourront s'opposer à la décision d'Allah, feront front à la bête. Elle s'occupera donc tout d'abord d'eux, en marquant leurs fronts, qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes. Puis, elle parcourra la terre. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière et leur dira « Ô un tel, c'est maintenant que tu pries ?» Elle se précipitera alors sur eux et les marquera au visage, puis les abandonnera sur place, les visages assombris. Croyants et non-croyants seront associés dans leurs biens et vivront ensemble dans les villes. Mais l'on distinguera facilement le croyant du mécréant. C'est tout pour cet épisode, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu.